Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur l'éclipse solaire partielle qui a lieu le 30 avril 2022 à 22h28 si on est à Paris. Cette éclipse solaire est aussi une nouvelle lune. Toutes les éclipses sont une pleine ou une nouvelle lune et celle-ci a lieu à 10 degrés 28 minutes dans le signe du Taureau. Elle est conjointe à Uranus à 14 degrés 32 dans le même signe. Le nœud nord redescend tranquillement vers cette triple conjonction à 22 degrés 28 aussi dans le Taureau. La nouvelle lune, l'éclipse, est en demi-carré à sa maîtresse Vénus, qui est étroitement conjointe à Jupiter à 27 degrés 55 dans le signe des Poissons. Elle est en sextile à Mars, qui est à 11 degrés 53 aussi dans le signe des Poissons. Enfin, elle est en semi-carré à Neptune à 24 degrés 33, elle aussi dans le signe des Poissons. Vénus est en sextile à Mercure, qui vient d'entrer dans son signe domicile en Gémeaux, à 0 degrés 48 minutes. Mercure d'ailleurs qui va monter jusqu'à 4 degrés 50 le 10 mai, puis entrer dans sa période rétrograde jusqu'au 26 degrés 5 du Taureau le 3 juin. Donc du 10 mai au 3 juin, Mercure est rétrograde. Tant que faire se peut, si vous devez effectuer un petit voyage, changer de fournisseur d'accès, signer un contrat, faites-le maintenant ou après le 3 juin. Attention à vos clés, à votre portable, à la signification de vos mails, de vos conversations. Faites attention en voiture, faites attention à vos gestes, restez concentrés sur ce que vous manipulez. Très grosse période naturelle du déficit de l'attention. Enfin, Mercure rétro quoi, un grand classique, vous connaissez la chanson. Vénus est en semi-carré à Uranus, le Soleil et la Lune, on l'a vu. Elle est encore conjointe à Neptune, profitez de cette magnifique triple conjonction pour être créative. Elle est en sextile à Pluton, qui est à 28 degrés 35 du Capricorne, qui est passé en mode rétro la veille de l'éclipse. Nous allons donc commencer cette chronique par ça, d'autant que Pluton est maître du nœud sud en Scorpion et que les nœuds lunaires sont en carré à Saturne. Alors, Pluton rétrograde à partir du 29 avril. C'est lent, mais sûr comme un gros paquebot qui fait demi-tour. Toutes celles et ceux qui ont une ou plusieurs planètes, l'ascendant, le milieu du ciel entre 25 et 29 degrés d'un signe cardinal, c'est-à-dire le Bélier, le Cancer, la Balance et le Capricorne, cette énergie vous concerne plus précisément, bien sûr, même si tout le monde sera impliqué. D'une façon générale, il s'agit ici du verbe pouvoir, mais Pluton en Capricorne, c'est le pouvoir de l'autorité, de l'administratif, du gouvernement, de l'entité auquel on doit obéir. Dans cette configuration, cela peut évoquer une démonstration abusive de pouvoir et la consternation ou la colère du groupe, au regard de comment ce pouvoir est utilisé. Autant dire que pour les Français, on est aux premières loges de ce Pluton rétrograde, mais à titre individuel, on est toutes et tous concernés. Comment j'utilise mon pouvoir financier ? Mon pouvoir spirituel, mon pouvoir sur d'autres est-il juste, est-il respectueux? Et surtout mon pouvoir sur moi-même, suis-je bien au centre de ma vie? Suis-je à la place qui me convient le mieux? Est-ce que je prends soin de ma santé, de mon corps, de mon alimentation, de mon sommeil, etc. Si ce n'est pas le cas, Pluton rétrograde va nous le demander. C'est un nettoyage de tout ce qui encombre la connexion entre notre corps physique et notre esprit. Toutes nos peurs refoulées pendant nos différentes métamorphoses, nos changements de vie remontent pour être adressés. Lorsqu'on réinitialise notre logiciel interne, on n'est pas toujours à même de reconnaître ou de mettre des mots sur nos traumas. On les met donc de côté et on continue. Alors nos projets peuvent capoter ou alors se ressemblent ou alors on rencontre sensiblement les mêmes personnages qui vont s'incarner dans un scénario inéluctablement itératif et dans lequel notre libre arbitre est purement et simplement contesté ou pire, nié.
Il ne s'agit bien évidemment pas de condamner cet état de fait, il ne s'agit surtout pas de juger la victime que l'on a été, mais d'être attentive, d'être observateur à la façon dont on articule nos drames à notre quotidien et surtout à nos projections dans l'avenir. Si d'une façon ou d'une autre notre modus operandi dépend encore d'un vieux logiciel, c'est qu'on a des changements à opérer. Uranus, qui fait partie intégrante de cette éclipse, parle lui aussi des vieilles mémoires encore actives. On est plus sensible aux courants de violence, de haine, de manipulation. On peut donc traverser une période d'angoisse, de peur irrationnelle, d'inquiétude. Là où Pluton rétrograde dans notre thème, bien sûr. Alors, en maison 1, on sent bien que quelque chose enfoui en nous et qui nous est essentiel veut imposer sa volonté, veut qu'on l'admette, qu'on le reconnaisse. Il nous est demandé de regarder en face nos angoisses et enfin de les adresser. En maison 7, on peut craindre les rencontres et d'être le jouet d'une manipulation. En maison 2, ce sont des anxiétés liées à l'argent, à ses avoirs. En maison 8, ce peut être les biens que l'on a en commun et qui requièrent une transformation radicale, etc. La maison dans laquelle transite Pluton rétrograde devient le domaine des grandes conversions. Avec Pluton rétrograde, nous vivons nos paradoxes dans notre chair. C'est aussi, et encore quelques mois, de révélation de secrets politiques et familiaux, surtout vers le 20 juin, lorsque le Soleil sera en quinconce à Pluton, et le 20 juillet, quand il y sera opposé. Alors en mars, avril, mai 2021 et janvier 2022, Pluton était à 26 degrés. En février 2022, Pluton est à 27 degrés. Fin juin 2022, Pluton réentre sur le 27e degré. Le 5 août, il descend sur le 26e degré. Le 9 octobre, il repasse en mode direct, toujours sur ce 26e degré et toujours donc en Capricorne. Il revient sur le degré 27 à partir du 10 décembre 22 et sera à nouveau au niveau du 28e degré à la mi-janvier 2023. Tout ça pour dire que si vous avez des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel sur ces degrés-là et surtout en signe cardinal, des transformations sont attendues et pas des moindres. Alors pensez à vous faire aider si l'aventure est par trop déstabilisante. Alors, Saturne carré au nœud lunaire, l'est très exactement le 11 avril, soit le lendemain du premier tour des élections françaises. Bon, alors on ne va pas y revenir, mais le 24 avril, l'axe des nœuds devient rétrograde jusqu'au 2 mai, donc englobe le deuxième tour des élections présidentielles françaises. De toute façon, Saturne entre dans sa période rétrograde le 5 juin à 25,15 du Verseau, donc le carré Saturne-nœud lunaire va durer jusqu'à fin décembre 2022. Ce carré nous demande surtout quelles sont les structures que nous construisons pour le long terme. Il nous faut faire des choix conscients, responsables, quant à la société que nous voulons désormais. Il existe une désapprobation conservatrice des tendances et des croyances dominantes. On peut adopter une attitude antisociale assez inconsidérée et qui provoque des obstacles à notre expansion et nos relations personnelles. Il est indispensable de revoir ses certitudes, sa rigidité, son compas moral et remettre en cause ses choix si l'on veut tirer la leçon positive de cet aspect. L'intensité de la pression n'est pas du tout anecdotique. Ce carré jusqu'en décembre est le voyage de notre évolution, la voie qui nous permet de grandir, de devenir adulte vers des responsabilités humaines librement et confortablement assumées. C'est l'utilisation sage, mature de nos talents et de nos ressources. Saturne brise les remparts de l'ego devenu toxique dans l'ordre de créer une meilleure version de nous-mêmes. Dans cet exercice, il nous est indispensable d'appliquer notre persévérance, notre courage et une discipline individuelle. Si cela tombe à un moment de notre vie où tout est bloqué, alors qu'est-ce qui nous retient dans le nœud sud en Scorpion ? Il y a quelque chose qui essaye de nous convaincre que rien ne sera mieux que là où nous sommes en ce moment, et pourtant, inconsciemment, ou peut-être plus lucidement, on sait que c'est faux. On sent dans notre chair que l'on stagne, que l'on est attaché à la mauvaise personne, pour de mauvaises raisons, au mauvais endroit, à un emploi où nous ne pourrons pas évoluer, que mentalement, tout tourne en rond et que notre dialogue intérieur est comme un disque rayé sur les mêmes problèmes encore et encore.
On entend l'appel vers l'extérieur, vers notre développement personnel, vers nos vraies valeurs, vers l'envie d'une vie quotidienne harmonieuse. L'intention du nœud nord en Taureau est de développer un ensemble consistant de valeurs intérieures qui nous permettent d'être autonomes et de ne plus dépendre des relations passées. On crée une structure, une fondation alternative pour l'âme afin de ne plus être sujette à la manipulation ou au contrôle d'un ou d'une autre, mais aussi de ne plus vivre de trahison ou de deuil comme on a pu les vivre par le passé. En conséquence de quoi, il est assez normal que pendant cette période, on ait besoin de se retirer dans son environnement habituel pour se concentrer et identifier ses propres ressources. On peut aussi traverser un ou plusieurs épisodes symboliques du pouvoir comme un statut social qui nous est retiré, un salaire que l'on ne perçoit plus, une relation qui se termine brusquement et nous isole. En fait, ces expériences servent à apprendre à construire ou reconstruire une fondation solide d'estime personnelle, mais qui vient de l'intérieur. Comment je prends soin de moi-même? Comment je gagne ma vie, ma valeur? Et comment générer l'énergie et le sens de qui je suis sans me définir via le regard de l'autre, des ressources communes ou d'une institution? Le semi-sextile exact que Saturne fait à Neptune induit que si la compassion, le respect de la nature, de sa beauté, l'utilisation de nos facultés créatives pour un monde où tout aurait sa juste place et non pour envoyer des bombes ou des hordes de dégénérés sur des enfants et des femmes, on devrait faire de très significatives avancées pendant cette période. On est de toute façon très conscient qu'il y aura plus de bouleversements entre 2020 et 2030 que ces 200 dernières années. Avec Neptune, il n'y a pas d'identité séparée. C'est le symbole qui relie toute chose pour en faire un tout. On attire à nous les circonstances qui nous amènent à nous soumettre à des forces plus sages et certainement plus nobles. On peut faire de nos rêves notre réalité avec une approche sensible et réaliste. On comprend nos limitations, mais cela ne nous décourage pas. On est après le succès à long terme et notre patience et notre autodiscipline s'inscrivent dans un quotidien où l'on constate notre progression personnelle. Cela évoque aussi la résistance. Alors, pas la résistance de la rigidité, mais la résistance à la bêtise, à l'égoïsme, à l'injustice, au totalitarisme. Il est fort possible qu'un mouvement soit déjà proactif en ce sens. On pense à l'écologie, bien évidemment, mais pas seulement. Alors, notre éclipse solaire en Taureau est dans la continuité de l'éclipse lunaire en Taureau qui a eu lieu en novembre 2021. Aligné à Uranus et en intelligence avec Mars, on peut embarquer dans une nouvelle aventure avec une mentalité assez costaude, même si Mars en Poisson est moins fort et qu'il doit se soumettre, qu'il doit sortir le drapeau blanc. Alors, je dis ça avec de très gros guillemets parce qu'un Mars soumis, c'est surtout un oxymore, mais disons qu'en Poisson, sa volonté est plus spirituelle, elle est plus cosmique, elle est hyper créative. Mars est en Poisson du 16 avril au 25 mai, et il est bien possible que l'on ressente des baisses de régime aussi. On ne va pas se culpabiliser. Si on a besoin de plus de sommeil, c'est ponctuel, ça va passer, mais on s'écoute et on prend soin de soi. Mars se laisse guider par quelque chose de très puissant ici, de toute façon. La nouvelle lune est en Taureau, c'est du concret et Mars fait confiance à ce qui est concret. Je voudrais juste parler de 3 dates sensibles à mettre dans son agenda, si on est concerné. Du 17 au 18 mai, on va compter un petit peu large, du 16 au 19 mai. Mars, et puis ça comprend donc l'éclipse du 16 mai, Mars sera conjoint à Neptune sur le 24e degré. Alors, c'est un moment où on ne fait pas confiance à n'importe qui, c'est une énergie magnifique pour la créativité, organiser un concert, filmer, danser, aller au cinéma, au musée, peindre, etc. Mais c'est aussi extrêmement vibratoire au niveau de l'illusion. Comme en plus Mercure sera rétro, eh bien on reste vigilant. On ne réagit pas aux mails et aux coups de fil qui nous demandent nos informations personnelles, par exemple, nos informations bancaires, etc. La nouvelle lune est à 10 degrés 28 du Taureau. Regardez bien dans votre thème dans quelle maison tombe ce degré, ce 10e degré du Taureau, car c'est dans cette maison, dans ce domaine, que cette énergie va se déployer pendant les 6 prochains mois. Toutes vos intentions sont très puissantes, il y a beaucoup d'énergie qui les nourrissent.
Plantez les graines de ces intentions dans le sol, assurez-vous qu'elles sont stables et fortes et fermement connectées à ce que vous aimez de vous-même, ce qu'on a accepté de soi-même. Accueillez le nouvel être que vous êtes et que vous voulez devenir avec amour et bienveillance, comme un parent normalement constitué accueille un nouveau-né, que ce soit dans le respect du sens que vous voulez donner à votre vie désormais. C'est un très puissant nouveau commencement, surtout dans le domaine où il s'est passé beaucoup de changements ces 3 dernières années. Alors, en effet, Uranus a stationné sur ce 10e degré du Taureau du 5 juillet au 25 septembre 2020, du 19 avril au 6 mai 2021 et du 30 décembre 2021 au 7 février 2022. Ce sont de brusques changements et on doit s'adapter rapidement à la situation. Notre sécurité n'était plus assurée pour une raison ou pour une autre. Uranus débarque, flanque tout par terre et nous demande de réévaluer nos valeurs après coup. Alors, après les transformations, la croissance ou le manque, on a pu faire un tri et voir ce qui a le plus d'importance à nos yeux, ce dont on a le plus besoin. Uranus est à présent à 14 degrés, la tempête est passée, mais cette éclipse, le Soleil et la Lune, nous invitent à étayer, structurer notre projet, à le nourrir d'une façon qui est certainement plus authentique qu'on ne l'a déjà fait. La Lune est exaltée en Taureau, cela peut suggérer un attachement sentimental aux souvenirs, aux choses que l'on a investies d'une charge affective. Il est difficile de nous défaire de ces symboles que nous avons accumulés dans notre cœur, mais plus souvent dans nos placards. On a du mal avec le changement, le lâcher-prise, et cela se traduit par un certain immobilisme. Mais ici, avec Uranus, ces attachements sont questionnés. Uranus nous affranchit des liens ou des appartenances lunaires qui entravent notre liberté d'individuation. Il libère le soleil et notre désir d'en référer à soi-même. On considère de nouvelles façons de se sécuriser, de gagner notre vie, de donner de la valeur à nos talents, à nos possessions. Nous réévaluons nos relations avec nos proches. Les projets qui débutent à l'aube de cette nouvelle lune, de cette éclipse en Taureau, sont sans aucun doute des projets que nous allons mener à leur réalisation. On peut aussi réinvestir une disposition que l'on avait abandonnée il y a longtemps. On est plus sensible dans notre approche, mais définitivement plus ouvert à l'idée d'effectuer des changements fondamentaux. Il peut y avoir de l'obstination, bien sûr, c'est le Taureau, de notre côté ou des autres. La sphère Taureau, elle apprécie de prendre son temps pour réfléchir aux propositions et il faut respecter ce temps qui est demandé. Gardez bien en tête que l'éclipse solaire du 30 avril et l'éclipse lunaire du 16 mai en Scorpion sont en carré à Saturne et que le maître lors de ces 2 éclipses solaires et lunaires est Uranus en Taureau. C'est une extraordinaire clarté sur notre énergie individuelle, sur nos priorités, ce qui a de la valeur, ce qui est primordial pour nous. Saturne pointe vers les choses qui nous entravent, qui nous accablent, mais qui sont désormais obsolètes. On n'est plus inféodé à la parole de l'autre. C'est notre voix qui compte à présent. On est dans notre vie, à notre place, on s'élève et l'on se bat contre la prétention de Saturne à gouverner notre monde. Alors je ferai une chronique bien sûr pour la pleine lune du 16 mai, mais d'ores et déjà réfléchissez à quoi elle nous renvoie. Alors en effet, l'éclipse totale de lune du 16 mai 2022 sera à 25 degrés du Scorpion, exactement comme l'éclipse totale en Scorpion à 24 degrés 55, c'est 25 degrés, du 16 mai 2003. Le nœud nord était à peine entré en Taureau à ce moment-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à développer à ce moment-là? À comprendre de nos valeurs, de notre caractère authentique, de notre efficacité, du sens de notre vie. Il existe certainement l'ébauche de notre force d'âme, d'un nouveau respect. Alors aujourd'hui, on en réalise l'importance et surtout on prend conscience que l'on a les moyens psychologiques de concrétiser une ambition qui n'était encore qu'un rêve à l'époque. Le champ des possibles est très excitant et c'est un nettoyage émotionnel très intense. On l'a vu, la planète qui maîtrise cette nouvelle lune et éclipse en Taureau,
c'est Vénus. Et Vénus, chers astrolosophistes, est exactement conjointe à Jupiter à 27 degrés dans les Poissons. C'est vraiment la compréhension que l'on termine un cycle qui a eu du sens et nous sommes conviés à en comprendre les plus hautes leçons. Comment nous avons grandi, ce que nous avons appris, le pardon qui nous est venu pour celles et ceux qui nous ont blessés et le pardon pour nous-mêmes. Nous sommes libérés pour ce nouveau départ. C'est beaucoup plus facile de lâcher prise à cette période. Vénus embrassera Neptune avant Jupiter le 28 avril. On va quand même un peu parler d'amour dans cette chronique. Alors, Vénus en Poisson avec Neptune et Jupiter, il y a une extrême sensibilité et beaucoup d'émotions. Ici, on aime l'amour, on rêve d'une communion avec l'être aimé. On peut confondre ses propres sentiments, désirs, valeurs avec celles et ceux de l'autre. Et d'ailleurs, sans le semi-sextile à Saturne, tout ce romantisme pourrait fusionner avec les courants très profonds, trop profonds de l'océan. Mais parce qu'il y a Saturne et ses limites, on peut échapper aux délires sentimentaux et ressentir profondément les valeurs d'un tout nouveau cycle, d'un tout nouvel amour ou d'un tout nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, un nouveau projet. Cette nouvelle lune donne le ton pour l'amour avec un grand A, l'art avec un grand A aussi, si vous êtes artiste créatif, c'est vraiment, alors là, ne vous empêchez de rien parce que c'est vraiment votre période. Que ce soit au dessin, à la musique, à la photographie, à la danse. C'est le moment de franchir cette porte, même si vous aviez envie, déjà depuis un moment, d'investiguer ces disciplines, allez-y. Ou alors ça peut être aussi un atelier de méditation, de yoga, des cours d'astrologie. Enfin, d'une façon générale, l'inconscient collectif est davantage touché par l'entraide, l'écologie, la compassion, le vivre ensemble autrement. Il est fort possible que cette éclipse fasse éclore de nouvelles communautés à partir des villages, des petites villes, où les gens établiront des qualités de voisinage, de jardins, de potagers participatifs, l'élaboration d'écoles différentes, plus attentives au développement de l'enfant dans son authenticité. Les enfants sont à l'ordre du jour de ces éclipses, leur éducation, mais aussi leur protection, comme cela n'aura sans doute jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. On réfléchit à d'autres pédagogies et c'est bien normal au vu du nouveau paradigme qui s'invite dans notre humanité. Neptune, Vénus et Jupiter en Poisson, et surtout le 27 avril lorsque Vénus sera conjointe à Neptune, c'est aussi la dissolution d'un service, d'une obligation. Cette énergie dissout nos chaînes. C'est un lâcher-prise exceptionnel qui nous rend plus sages. Tout cela se passe dans le 3e décan des Poissons, du Capricorne, du Verseau. Il s'agit vraiment de la conclusion d'une situation qui nous permet de nous élever. Il y a certainement des contrats qui se désagrègent entre des âmes parce que le voyage commun est terminé. On peut ne pas être sur la même longueur d'onde avec Neptune en Poisson. On peut être sûr pour soi-même qu'une autre aventure commence parce qu'on a atteint un niveau, comme dans un jeu vidéo, mais notre partenaire, notre proche sent que l'on s'éloigne alors qu'il ou elle n'est pas encore prête ou disposée à relâcher les amarres qui nous relient. Ou alors c'est nous qui nous accrochons parce que tout à coup cette distance nous effraie, nous donne le vertige. C'est un accès à notre plus haute conscience et l'on comprend beaucoup mieux les questions de notre vie. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la sororité, la fraternité? Qu'est-ce que l'amitié? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Pour me sentir profondément aimée, profondément estimée et honorée. Et tout cela commence bien sûr par une reprogrammation intérieure, une autre façon de se parler à soi-même, de moi jusqu'à l'autre et pas le contraire. Cet amour que je me dois, il me faut l'apprivoiser, il me faut le nourrir, l'éduquer aussi, dans l'ordre de profiter de toutes les expériences extraordinaires que ma vie aujourd'hui me permet de traverser. Je ne peux plus constamment circuler entre les limbes et les drames. Il est temps pour moi d'apprécier mon magnifique jardin, de le voir grandir et de le respecter inconditionnellement. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Pour une analyse personnelle de cette éclipse ou de vos transits ou votre révolution solaire ou une synastrie, je vous invite à me contacter à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophicafé@gmail.com. Le site d'Astrolosophie sera publié le 1er mai. Je vous souhaite une très belle éclipse solaire brillante de vos magnifiques intentions et je vous dis à bientôt
sur Astrolosophie.